Donc je suis Jérôme Dubu, conseiller de Paris, élu du 17e arrondissement et porte-parole du groupe PPCI qui regroupe les macronistes qui viennent plutôt de la droite. Alors, il y a combien de groupes de macronistes au Conseil de Paris aujourd'hui? Alors il y a deux groupes qu'on appelle macronistes au Conseil de Paris. Il y a 163 élus au Conseil de Paris, 163 conseillers de Paris. Il y a deux groupes macronistes, un groupe qui regroupe, c'est le cas de le dire, plutôt les gens qui viennent du PS. Ils sont 5, ils s'appellent les démocrates et progressistes. Et puis un groupe qui rassemble 10 conseillers de Paris, qui viennent plutôt de la droite et du centre, qui est le groupe auquel j'appartiens et dont je suis porte-parole, et qui s'appelle Parisiens progressistes, constructifs et indépendants. Donc tout ceci fait environ une quinzaine d'élus qui se retrouvent dans la majorité présidentielle, venant soit de droite, soit du centre, soit de gauche, mais au sein de deux groupes. Alors, Jérôme, tu as proposé de vendre 1% par an du logement social à Paris. Est-ce que tu peux nous dire, le sens de cette proposition, le sort que la majorité socialiste à Paris lui a réservé? Alors, c'est pas la première fois que je propose de vendre un certain nombre de logements HLM. Alors, des bailleurs sociaux parisiens, c'est-à-dire des bailleurs de la ville de Paris. On y reviendra tout à l'heure. C'est fait à peu près 2 ou 3 fois que je propose depuis le début de la gauche au pouvoir à Paris, donc depuis 2001, cette proposition qui consiste à réserver aux locataires du parc HLM des bailleurs sociaux de la ville de Paris. Ça représente à peu près 220 000 logements. Regroupés autour de 3 bailleurs sociaux, Paris Habitat qui est le principal, et Logisciamp, et puis la RIVP, et tout ceci fait 210 à 220 000 logements sociaux dans Paris intramuros. Moi j'ai proposé cette fois-ci de vendre 1% du parc par an, c'est-à-dire 2000 logements aux locataires bien évidemment qui ont un droit de réservation et de préemption. 2000 logements sur 5 ans, ça fait 10 000 logements. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le gouvernement, par le projet de loi Elan, qui est un projet de loi qui concerne le logement qui va être examiné à partir de fin mai au Parlement, d'abord à l'Assemblée puis au Sénat, propose de passer de 8 000 logements locatifs sociaux vendus par an à 40 000 en 5 ans. Et aujourd'hui, Paris a toujours refusé, enfin l'exécutif parisien, donc Bertrand Delanoë et puis Anne Hidalgo, ont toujours refusé cette mesure, qui est une mesure de bon sens, qui est une mesure qui est ni de droite ni de gauche, qui permet aux locataires du parc HLM de devenir propriétaires s'ils le souhaitent, s'ils en ont les moyens, bien évidemment. Tout ceci est parfaitement encadré, puisque s'il s'avère que le locataire qui est devenu propriétaire n'est plus en mesure aujourd'hui ou demain de continuer à rembourser ses prêts, eh bien il redevient locataire et le bailleur social reprend le logement. Donc vous voyez qu'il y a une sécurité. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit de vendre aux locataires et pas à des promoteurs immobiliers. Ah non, pas du tout. Le principe de base, c'est de vendre en priorité aux locataires. Après, si le locataire refuse, ça peut être vendu à des gens extérieurs, mais qui ne sont pas locataires à ce moment-là, qui préfèrent acquérir dans le logement social sous un certain nombre de conditions et d'encadrement, plutôt que dans le parc privé, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. La situation à Paris, elle est, soit vous êtes très riche, vous êtes très aisé, et vous pouvez acquérir dans le logement privé et devenir propriétaire à Paris, soit vous êtes dans le logement social, et là, vous n'avez aucune possibilité d'en sortir et de devenir propriétaire. C'est donc une mesure de justice sociale, c'est une mesure de mixité sociale, c'est une mesure de bon sens, et la majorité municipale a une nouvelle fois réagi de manière parfaitement idéologique, en refusant, bien évidemment, de cette mesure, et donc de permettre aux locataires du logement HLM de devenir propriétaires. Alors, notamment, Yann Brossat, si je ne m'abuse, oui. Et Danielle Simonet ont eu des propos assez durs sur cette proposition. Alors Danielle Simonet, elle représente la France Insoumise, elle n'est pas dans l'exécutif, elle est plutôt dans l'opposition de gauche, Elle est formellement contre, et ça on le savait, bien évidemment, c'est pas une surprise. Yann Brossat, lui, est maire adjoint en charge du logement, c'est lui qui assure
et qui décline la politique du logement depuis 4 ans, depuis 2014, avec tous les pouvoirs d'ailleurs, puisque c'est une compétence totalement municipale, de l'attribution du permis de construire jusqu'aux attributions de logements pour les futurs locataires. Toute la chaîne du logement est contrôlée par la ville de Paris. Et là, nous avions proposé une mesure de mixité sociale, de respiration du parc HLM, et elle a été refusée, alors que beaucoup de villes de gauche, socialistes, voire communistes, ont permis aux locataires du parc HLM de devenir propriétaires également. Alors, tout ceci pose la question de la stratégie de la République en marche à Paris, puisque les pires rumeurs ou les plus folles rumeurs circulent sur une alliance avec Anne Hidalgo ou pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui ? Alors, je crois que tout ça est maintenant très clarifié, puisque la République en marche aura un candidat et aura 20 listes dans les 20 arrondissements, parce que ce sont 20 élections à Paris. Alors, avec la modification du statut de Paris, nous serons désormais maintenant à 17 arrondissements, puisque vous savez que 1, 2, 3, 4 ne feront plus qu'un seul arrondissement. Donc il y aura 17 listes de la République en marche. Et puis nous verrons le résultat le soir du premier tour. Mais pour le moment, nous allons partir sous nos couleurs avec un projet qui sera un projet totalement innovant pour Paris, c'est très clair, qui se mettra en rupture avec les années Chirac-Tibéri d'avant 2001 et en rupture également avec les années Delanoë-Hidalgo. Donc ce sera un projet de double rupture, ni de droite ni de gauche, qui sera soutenu bien évidemment par le gouvernement et par le président de la République, pour permettre à celui ou celle qui portera nos couleurs de devenir maire de Paris. Donc nous avons l'ambition que la ville de Paris soit dirigée par un membre de la République en marche. Ça, c'est très clair aujourd'hui. Alors, comment va se passer la désignation du chef de file de la République en marche ? Est-ce que ça va tomber d'en haut, jupitériennement, ou est-ce que ça va venir d'en bas à la façon démocratie liquide ? J'allais dire les deux, mon capitaine, à la fois d'en haut et d'en bas, puisqu'il faut que, évidemment, il y ait un accord à la fois du Premier ministre et du Président de la République sur le choix de la tête de liste et de celui ou celle qui mènera le combat à Paris. Ça paraît évidemment indispensable. Ça ne peut pas se faire sans eux. Et puis deuxièmement, il faut un accord de la base. Et donc il faut que cette personne soit l'émanation de la base d'En Marche à Paris. Il y a quand même 50 000 adhérents à En Marche. C'est le premier parti parisien, de loin, première formation politique. Et de très loin, puisque les autres sont à 10 000 adhérents ou militants, c'est très faible. Que ce soit le PS qui est à 3 000, 4 000, et puis LR qui est à 10 000. Donc on est très largement devant. Il faut que cette force militante, bien évidemment, soit consultée et adoube, si je puis dire, le choix de la tête de liste pour 2020. Donc c'est une double adhésion, une adhésion du sommet, une adhésion de la base. Et donc il n'y a pas 36 profils qui pourraient se déclarer. Moi, à titre personnel, je soutiens la candidature de Benjamin Griveaux, s'il la confirme, bien évidemment, puisque le choix lui appartient, puisque je crois qu'il rassemble, en tout cas, ces deux qualités de pouvoir, est à la fois le choix du président et du Premier ministre, mais aussi le choix de la base d'En Marche, qui est fondamental pour mener une campagne.